Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui, vidéo différente, spéciale même. On va faire une analyse de ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'avais envie de revenir un petit peu dessus, de regarder un peu les anciennes vidéos et de vous raconter un petit peu comment j'ai fait, comme ça, vous donner en même temps quelques tips pour avoir autant de vues sur ma chaîne YouTube finalement et autant d'abonnés dans une thématique qui est ultra saturée et qui est très compliquée quand même de se démarquer. Donc voilà, on va passer sur mon écran en même temps. On est un peu détendu, c'est tranquille. Voilà, je sors de plusieurs heures de tournage et j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de d'habitude et un peu plus zen. Donc on va revoir un peu toutes mes vidéos. Alors voilà, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore sorti toutes les vidéos que j'avais tournées d'avance. Mais voilà, il y a quoi? Il y a une soixantaine peut-être de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc on va les regarder comme ça un petit peu tranquillement. On va voir un petit peu ce que je peux redire dessus. Alors, première vidéo que j'avais lancée, c'était celle-ci. Comment travailler sur Internet. Salut cyber-indépendants Alors, et futurs cyber-indépendants, c'est Alex ça et on va remonte, voir hein. aujourd'hui comment travailler sur Internet. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à... Ça fait que 2 ans, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça. Mon bureau était pas du tout comme ça, j'avais pas du tout le même matériel. J'avais encore mon vieux Mac Pro, un vieil écran, tout ça, et ouais, franchement, ça change quand même pas mal, hein. chaîne YouTube. Vous pourrez toutes les semaines recevoir donc mes dernières vidéos où je parle business, je parle création de contenu, je parle réseaux sociaux, je vais parler de tout un tas de choses autour de l'entrepreneuriat sur Internet. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez ne rien louper. Voilà, alors la petite présentation. Ce qui est dur, surtout quand on débute, moi j'ai remarqué ça lorsque j'ai fait ma première vidéo, c'est que on bug tout le temps en fait. Enfin, même au niveau de la manière de parler ou quoi, il y a tout le temps des blocages, il y a tout le temps des trucs, et à chaque fois c'est pour ça que j'étais obligé de cutter en fait. Je cuttais pas pour que la vidéo soit plus digeste en quelque sorte, je cuttais parce que en fait je bloquais, je bégayais, je sais plus quoi dire. Donc voilà, j'ai vachement évolué sur ça. Et si aujourd'hui vraiment vous débutez et que vos premières vidéos, vous n'osez pas les regarder, je comprends parce que je suis passé par là. Mais surtout, vous allez vraiment apprendre en pratiquant. C'est comme tout en fait. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez un peu acquérir, pas des talents d'orateur, mais vous serez beaucoup plus à l'aise. Là, comment je parle et tout, j'aurais pas été capable de faire ça il y a 2 ans. Enfin, regardez, il y a quand même eu de l'évolution quoi. Hop, attends, je me trompe même pour monter le son. À la page de vente, valide la vente et reçoit donc son produit. Et puis vous recevez un Enfin, regardez pourcentage par rapport en à... accéléré quand Je sais même. que DJI, c'est autour de 7%. Donc si la personne achète un drone autour des 1000 euros, c'est à peu près le tarif d'un drone chez DJI, et bien vous touchez donc 7%, soit 70 euros de commission sur vente. Il faut savoir que les produits physiques... Donc pour cette première vidéo, je me rappelle, je voulais vraiment en fait que un petit peu casser le truc et juste ouais comment travailler sur internet. C'est comme ça que je voulais lancer ma chaîne. Je me voyais pas en faire une autre vidéo. Parler d'un truc, par exemple comment gagner 5 euros en illimité sur PayPal ou ce genre de truc. Je voulais vraiment en fait faire un truc large. Comment travailler sur internet. Voilà, parce que ça, moi qui, bon, avec le recul maintenant, c'est totalement familier, je suis vraiment à fond dedans. Mais c'est vrai que 4 5 ans en arrière, pour moi, c'était pas possible de gagner de l'argent autant sur internet. Alors qu'en fait, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je voulais vraiment partir sur ça. Demain, vous voulez créer un site, un blog sur lequel vous mettez des liens d'affiliation. Ouais, première vidéo. Alors ensuite, gros succès, la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube, c'est comment devenir auto-entrepreneur. Ouais, ça c'est fou cette vidéo, je vais la remettre dès le début. Pendant 3 ans. C'est-à-dire que la première année, vous payez. Cliquez sur la petite... Salut cyber-indépendants et futurs cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment devenir auto-entrepreneur en 2019. Alors avant toute chose... Donc là, si vous remarquez la vidéo, elle est exactement comme l'autre en fait, c'est que j'ai tourné mes 3 4 premières vidéos d'un coup en fait. Et cette vidéo-là, franchement, alors c'est pas un sujet qui me passionne, hein, tout ce qui est juridique, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, je me suis dit, elle est indispensable. Je dois faire une vidéo pour ça, pour parler du statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai eu des galères perso de dingue avec ce statut. Il a été fermé, il a été ouvert, enfin, j'ai eu des trucs, mais vraiment relous avec ce statut. Et voilà, je voulais vraiment partager ça en fait, parce que je suis passé par des grosses galères avec ça. Et finalement, voilà, deuxième vidéo, je me dis, je vais faire une vidéo sur ça, sur le statut de micro-entrepreneur. Et c'est toujours à ce jour la vidéo sur ma chaîne YouTube qui a fait le plus de vues. On est à 155 000 vues. Enfin, c'est un délire. Quand j'ai lancé cette vidéo, j'avais quoi? J'avais 20 ou 30 abonnés à ce moment-là. Et ma deuxième vidéo, elle grimpe d'un coup en flèche. C'est vraiment ce qui a, je pense, pas mal poussé ma vidéo. Et je pense que pas mal de personnes
m'ont connu, pas mal de personnes m'ont connu parce que j'ai lancé une vidéo sur le statut de micro-entrepreneur. Donc voilà, hormis la forme et tout, le fond était quand même là. Et on voit de toute façon le ratio like et dislike est juste dingue. Je sais pas de combien il est, mais c'est énorme. Franchement, voilà. Je pense que si aujourd'hui vous voulez avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, avoir des abonnés, avoir des vues, faut rapidement dans votre chaîne YouTube aborder des thématiques où il y a de la recherche et des thématiques qui fonctionnent. Et le statut de micro-entrepreneur, il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont trop de questions sur ça. Et voilà, j'ai bien fait de me lancer dessus. Donc ensuite j'ai lancé une vidéo, on va pas toutes les voir évidemment, on va pas y passer des heures, mais comment booster sa page Facebook gratuitement? Ah ouais, c'est dingue, j'ai fait encore beaucoup de vues avec celle-là. 135 000 vues. Donc pareil, troisième vidéo de ma chaîne, je voyais qu'il y avait un gros volume de recherche. Alors ce qui est marrant c'est qu'il est déjà tard, je sais pas si on le voit. J'ai tourné donc les 3 vidéos à la suite, je m'en rappelle, hein, j'avais tourné les 3 vidéos à la suite. Et j'avais tellement galéré sur le statut de micro-entrepreneur qu'il faisait déjà nuit. Alors que, bon, enfin, il n'était pas censé déjà faire nuit. J'ai passé, je crois, 4 heures à tourner 3 vidéos et au total, en durée de tournage, il y a quoi? Il y a que 30 minutes de vidéo en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je tourne 3 heures, j'ai quoi? J'ai 2 h 30 de contenu qui est potable aujourd'hui. Le ratio est énorme quoi. Donc cette vidéo, ouais, énorme aussi, 135 000 vues. Alors que c'est pareil, sur ces 3 vidéos-là, ce qui représente quasiment qui représente 200, ouais, 260 000 vues, peut-être 250 000 vues. Ouais, entre 250 et 300 000 vues. Quand j'ai sorti ces vidéos-là, je n'avais pas 300 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc après, je suis parti voilà, sur la vidéo comment capturer des emails. Ça, c'était important aussi de parler de ça, puisque c'est la base d'un business en ligne, de capturer des emails, de faire de l'email marketing. Ça, c'est super important. Changeant de plan, j'ai déjà changé mon bureau, un peu de place. Aujourd'hui, on va voir comment capturer efficacement des adresses email. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, donc cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche des notifications donc juste à droite. On voit quand même déjà qu'il y a un peu de mieux quand même dans la forme, dans le contenu, au niveau de l'élocution aussi. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise que les premières. J'avais re-regardé les vidéos, je m'étais pas mal mis à me pencher sur ça, à voir un peu les trucs qui allaient pas et tout. Et ouais, franchement, c'était un peu mieux quand même. Hop, on a été coupé. Je vous invite vraiment à regarder après mes vidéos. Là, je passe juste, je regarde un petit peu comme ça. Mais je vous invite après à consulter mes vidéos et voilà, regarder un peu mon contenu plus en détail. Parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de vidéos en fait pour aider les personnes à se lancer sur Internet. Et chaque vidéo a été pas mal travaillée. Donc, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, voilà, il y a énormément de savoir sur ma chaîne YouTube. Et je pense que ça va aider vraiment beaucoup de personnes encore. Donc là, pareil, comment vendre et gagner de l'argent sur Internet rapidement, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Les gens se demandent comment gagner de l'argent rapidement, comment faire ci, comment faire ça. Je me suis dit, bon bah allez, on va faire une vidéo sur ça. Toutes mes premières vidéos, de toute façon, si vous regardez bien, si vous analysez ma chaîne, les 5 premières, c'est sur des gros volumes de recherche. Tout simplement parce que je me suis dit, autant pour commencer YouTube, il faut que j'attaque vraiment sur des trucs qui vont toucher du monde, quoi. Et c'est pour ça que je voulais pas faire des vidéos très nichées dès le début, et je pense que j'ai bien fait, parce que j'ai vite. Mon audience, en fait, elle est vite montée finalement. J'avais atteint les 1000 abonnés en moins de 4 mois. Il y a des personnes dans ma thématique qui mettent des années à atteindre ça. Et franchement, ouais, j'ai bien fait. Je pense que ma stratégie était bonne. Donc là, je me suis dit, quelques mois après, je me suis dit, vas-y, je vais faire un tutoriel. Tiens, j'avais découvert la plateforme Dropeasy un peu par hasard, puisque je faisais toujours un peu de dropshipping comme ça. Mais un jour, je suis tombé sur le site Dropeasy et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je vais tester ça. J'avais testé Dropeasy et franchement, j'avais trouvé ça bien pour quelqu'un qui veut se lancer sur Internet. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Et finalement, bah voilà, j'avais fait un tutoriel complet sur Dropeasy qui m'a rapporté pas mal d'argent aussi, je vais vous en parler après, qui a fait 12 000 vues, mais qui surtout derrière m'a rapporté pas mal d'argent avec l'affiliation. Et je crois que ça m'a rapporté un peu plus de 1000 euros, je crois, au total. Et franchement, ouais, j'étais super content ouais, de faire ça, de faire cette vidéo. Donc pareil, après j'ai continué sur Canva, gros volume de recherche sur Canva. C'était super, comment dire, je voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient créer des miniatures, des logos sur 5euros.com ou quoi. Je me suis dit, allez, il faut que je fasse un tutoriel pour créer un logo, ça va aider pas mal de personnes. Et voilà, j'ai fait cette vidéo-là, et pareil, il y a un très beau ratio de like-dislike, ça a bien fonctionné. 42 000 vues en ce moment, enfin, c'est quand même assez dingue. Voilà, j'ai fait un petit tutoriel. J'ai parlé de crypto-monnaie aussi un petit peu. Parce que voilà, j'investis aussi de la crypto-monnaie depuis, je crois, depuis 2018. Et voilà, pareil,
Vidéo sur l'affiliation Amazon, 56 000 vues. C'est dingue, c'est pareil. C'est pareil, cette vidéo, voilà, je pensais pas faire autant de vues. Honnêtement, sur toutes mes vidéos, je ne pensais pas faire autant de vues. Quand on se lance en début, on se dit, on a quoi? On a 200, 300 abonnés, on fait 10 vues par vidéo, c'est déjà pas mal. On se dit qu'il y a quand même 10 personnes, 10 personnes, c'est une équipe de foot, qui regardent ta vidéo, c'est juste dingue. Mais en fait, voilà, au fur et à mesure, ça grimpe et c'est assez fou, quoi. Ensuite, ouais, j'avais mis cette interview, j'avais fait une interview avec Serge de Sario. Euh, le comédien. Donc ouais, c'est pareil, interview avec Serge de Sario, c'était au séminaire de Maxence Rigotier en novembre 2018, c'était le premier week-end des Gilets jaunes, voilà, j'étais à Paris avec un ami, c'était une galère pas possible. Et voilà, en tout cas, on avait croisé un certain Serge de Sario, très sympa. Et voilà, j'avais fait une vidéo avec lui alors que j'avais même pas de chaîne YouTube encore à ce moment-là. Je m'étais dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, si je retombais avec Serge, je lui dirais, vas-y, on refait une vidéo, mais ça se serait passé différemment, ça c'est sûr. En tout cas, super intéressant. Alors pareil, Printify, comment gérer son business. Voilà. En fait, ce que j'ai fait vraiment là, après, je suis passé après par une vague où je me suis dit, je vais faire un peu plus de tutoriels, donc Printify. J'aborde plusieurs thématiques. Gestion d'argent, Printify, Instagram, YouTube. En fait, j'ai vraiment essayé de ratisser large un petit peu pour essayer déjà un petit peu de me recentrer, savoir un petit peu ce que je voulais faire. Et surtout, aider les gens, vraiment partir sur cette thématique-là, d'aider les gens. J'allais pas directement me mettre dans une thématique ultra compliquée, ultra nichée, et me dire, ouais, voilà, je vais être le seul là-dedans. Au début, voilà, j'avais cette stratégie-là, et avec le recul, franchement, je la regrette pas, puisque ça m'a quand même permis de me faire connaître assez rapidement sur Internet, et auprès des personnes qui se lancent, tout ça, et franchement, c'est cool. J'avais vu une interview aussi avec Jérôme, ouais, une petite interview. Alors, il n'y a pas beaucoup de vues sur les interviews, je me rends compte que très souvent, quand les gens connaissent pas forcément, ils regardent pas trop, avec le flou derrière la caméra. C'est trop moche en plus. Bon, là, il y a à fond vert, hein, il est pas réglé nickel, hein. J'ai essayé de faire au mieux, c'est assez compliqué. Limite, je pourrais un jour vous faire une vidéo sur ça, sur le fond vert. Mais, euh, mais voilà, ouais, ça, c'est mieux que le flou de la vidéo ou pas, que vous voyez ici sur ma vidéo. C'est quoi le mieux, franchement, entre les deux? Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Airbnb, acheter du Bitcoin, elle a bien fonctionné cette vidéo aussi parce que beaucoup de personnes ne savent tout simplement pas acheter du Bitcoin. Et ça, c'est un truc, je me suis vachement remis en question sur ça. C'est que quand on crée du contenu, en fait, de base, vu qu'on le sait, on n'a pas l'impression que les autres ne le savent pas, en fait. Pour moi, acheter du Bitcoin, c'est super simple. J'achète du Bitcoin un peu comme j'achèterais une baguette de pain. À différence que beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'est le Bitcoin et ne savent pas du tout comment en acheter. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ça. Et j'ai continué à faire plein de vidéos comme ça. N26, comment gagner de l'argent, Tenerife aussi. Alors après, voilà. Là, on est en été 2019, je pars en vacances à Tenerife. Et là, je me dis, je vais faire un truc de fou, je vais faire des vidéos là-bas. Donc je pars pas souvent, je comptais bien partir cette année 2020, mais avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué de bouger. Mais voilà, c'était bien sympa en tout cas de partir un peu là-bas avec un ami à Tenerife. Et j'ai fait pas mal de vidéos là-bas, donc une ou deux qui ont été décriées, je me rappelle à l'époque. Il y a quoi, il y a un an, parce qu'on n'entendait rien. Je crois que c'est celle-là. On n'entend rien avec le micro, c'était une horreur. En fait, là où je me suis complètement loupé, c'est que je suis parti là-bas, j'avais pris ma caméra, je crois. Non, j'avais rien, j'avais que mon trépied et mes AirPods. Et je me suis dit, je vais faire mes vidéos comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai oublié de me dire, j'ai complètement zappé le fait que il allait y avoir du vent et que ça allait être horrible. Et le résultat, c'est juste. Qui vont vous permettre d'augmenter sensiblement votre productivité. Alors peut-être qu'aujourd'hui voilà, vous avez un business en ligne, peut-être que vous avez un travail et qu'à côté vous souhaitez vous lancer. Le pire dans tout ça, le pire, c'est que le contenu de la vidéo, je l'ai travaillé, j'avais écrit, j'avais tout fait. Et malheureusement, en fait, ce qui a complètement loupé derrière, c'était le vent, quoi. Ça m'a tout foutu en l'air.
Ça va tout foutu en l'air, mais bon, c'est bien. Moi, je pars du principe que si aujourd'hui on a une chaîne, on crée du contenu, il faut tester de nouvelles choses. Là, ce genre de vidéo-là, jamais je me serais dit il y a un an, ouais, je vais faire des vidéos un peu plus zen, un peu plus cool sur ma chaîne YouTube, où je vais analyser un peu ma chaîne, où je vais faire ci, où je vais faire ça, où je vais vous parler un petit peu comme je parlerai à un pote en fait. Mais voilà, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie d'être là, entrepreneur ultra sérieux non plus, ultra carré. Faut aussi un petit peu tester de nouvelles choses, être un petit peu moins, pas professionnel, mais être un petit peu plus dans la détente, dans l'analyse et dans la critique aussi de soi. Et c'est super important. J'ai fait une FAQ qui n'avait pas beaucoup marché. Alors c'est vrai que je me rends compte que très souvent, de toute façon, les personnes, si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui va voir cette vidéo, c'est possible. Mais voilà, souvent on veut du concret. On veut des promesses, des trucs. C'est comme vendre un produit ou quoi, ou vendre un produit physique, numérique, ou peu importe, c'est la même chose. On veut du concret. 5 revenus passifs rentables à mettre en place. Comment gagner de l'argent avec de l'affiliation. Comment acheter du bitcoin. On veut des choses concrètes. Et dès que ça sort un petit peu, une FAQ, bah ouais, forcément ça coince un petit peu. Alors après c'est normal, je suis pas un youtubeur, je suis pas un divertisseur. Je suis pas là pour faire du contenu de divertissement tout le temps. Là, c'est des vidéos un peu plus cool parce que ça change un petit peu la chaîne, ça fait aussi découvrir d'autres choses, ça change un petit peu. Mais je suis pas là à faire des vidéos de divertissement. Je vais pas commencer à me filmer en train de manger un fast-food ou un truc comme ça. C'est juste que il n'y a aucune critique là-dedans. Mais c'est juste que quand on aborde une thématique sur une chaîne YouTube, très souvent, il y a soit des personnes qui vont s'y tenir et qui vont faire que ça et qui vont finalement s'enclaver dans un truc qui, au bout d'un moment, ne va peut-être plus leur plaire. Soit il y a des personnes qui vont tester trop de trucs et qui au final vont se perdre un peu dans les différents trucs qu'ils ont testés. Ou soit il y a ma stratégie qui est un peu plus du moment, c'est je crée du contenu et je fais évoluer petit à petit, je teste des choses tranquillement, sans non plus me dire ouais, demain je vais changer toute la chaîne et je vais partir sur ça, je vais vous parler je sais pas, je vais vous faire des tutos, j'allais dire des tutos make-up, non je me maquille pas, mais voilà, des tutos qui n'ont rien à voir en fait. Je suis passionné de tech, je vais pas demain vous faire des déballages d'iPhone ou des trucs comme ça. Alors que en soi je pourrais, mais non en fait. Et donc c'est pour ça je pense que si vous êtes youtubeur aujourd'hui, enfin, pas youtubeur, mais si vous créez du contenu sur YouTube plutôt, j'aime pas trop ce terme de youtubeur, je pense que c'est important de tester de nouvelles choses et de voir. Peut-être que cette vidéo-là va pas marcher, mais c'est pas grave, je vais la laisser sur la chaîne YouTube et vous allez la regarder, vous allez peut-être tomber dessus par hasard. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est intéressant de tester de nouvelles choses. Donc là après, rentrée 2019, ah, il y a déjà plus d'un an, ça passe tellement vite. 5 revenus passifs à mettre en place pour 2020. Sachant que 2020 a été une année tellement horrible tellement compliquée que ouais, ouais, les revenus passifs c'était je pense un petit peu compliqué quand même. Là ça se voit que je revenais de vacances, hein. Tout, tout sec, un peu bronzé, un peu bien. Ça se voit que il y a le confinement qui est passé par là. Je suis un peu plus blanc et j'ai pris un petit peu de poids effectivement. Mais bon, c'est vrai que l'été, le voyage, tout ça, ça fait énormément de bien et de pas partir depuis un an et demi pour moi, c'est vraiment ouais, ça fait vraiment du mal. Ouais. Donc voilà, on va revenir un peu plus sur les vidéos. Donc sac revenu passif, erreur fatale. Donc là, pareil, j'ai partagé des bons conseils sur des erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. Pareil, j'avais donné des bons conseils, franchement, même ça. Comment automatiser Instagram avec Instaboss? Beaucoup de retours sur ça. J'ai fait pas mal aussi d'affiliation avec Instaboss. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup moins parce que honnêtement, je ne peux pas me focus sur tous les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte de ça, c'est que se focus sur Instagram, sur YouTube, sur l'email, sur les formations, surtout, ça prend tellement de temps et j'ai pas forcément envie de déléguer tous mes réseaux sociaux non plus. Donc en fait, voilà, je mets un peu de côté Instagram, je pense que je le reprendrai dans quelques mois et je pense que je réutiliserai la solution d'Instaboss, mais pour le moment, j'ai fait un break dessus. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, t'en es où avec Instaboss et tout, machin. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, pour le moment je l'utilise plus, donc je pourrais pas vous faire un retour sur ça, mais je verrai dans quelques mois. Ensuite j'ai parlé de Revolut. Ouais, c'était intéressant la vidéo sur Revolut. Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, donc justement ça colle un petit peu avec la vidéo que je vous fais. J'ai donné des bons conseils dedans et je pense qu'ils sont toujours valables encore aujourd'hui, en 2000, là en 2021. Ouais.
s'enrichir en partant en 3 étapes. L'Ernibox aussi, alors je n'utilise plus l'Ernibox, je suis passé sur System.io, j'ai fait pas mal de vidéos sur System.io. Je vous invite vraiment à vous mettre sur System.io. C'est pas que je décris l'Ernibox, ceux qui sont sur l'Ernibox et qui sont bien sur l'Ernibox, restez-y franchement. Mais pour ceux qui débutent, entre l'Ernibox et System.io, ouais, allez sur System.io. Comment économiser de l'argent? 8 techniques. Ah ouais, elles sont pas mal ces techniques, ouais. 8 techniques qui fonctionnent. Pareil, j'avais donné des bons tutos pour économiser de l'argent, ouais, justement avec différentes techniques, investir dans l'or aussi, 20 compléments de revenus, mes objectifs pour 2020, je vais être honnête avec vous, j'en suis loin de les avoir atteints, c'était une année très compliquée, voilà, autant sur le plan société que personnel, donc forcément ça joue beaucoup. Les personnes qui me disent ouais, peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, je vais atteindre mes objectifs ou je vais faire ci, je vais faire ça. On en reparlera, hein, on en reparlera, franchement, ça j'y crois pas, hein. Donc voilà, les objectifs. Marketing Mania, j'avais été contacté par Stan Leloup qui voulait faire la promotion de son livre, donc on avait convenu d'une interview ensemble, et franchement, ouais, ça s'était super bien passé. Super interview avec Stan Leloup qui est quelqu'un qui m'a l'air très très sympathique. Donc c'était vraiment, vraiment bien cette interview. Ce qui est marrant, c'est que sur la vidéo, je suis encore plus blanc que je peux l'être en ce moment. Je pensais pas que c'était autant possible d'être aussi blanc que là dans mon bureau actuel. Alors qu'en fait, j'ai fait une vidéo avec Stan où je sais pas, je suis complètement tout blanc. Ouais. Auto-entrepreneur en 2020, les changements. Ça, c'est une vidéo qui a bien fonctionné et je pense que c'est pareil. Le statut de micro-entrepreneur, ça intrigue pas mal les gens quand même. Et j'ai bien fait de faire cette vidéo et je pense que j'en referai sur le statut de micro-entrepreneur parce qu'il y a beaucoup trop d'interrogations, c'est beaucoup trop flou. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ma souris ne veut même plus fonctionner. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent avec le statut, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc du coup, je pense que ça serait une bonne idée que je refasse une vidéo sur ça. Euh, bon, j'ai ma souris qui ne fonctionne plus. Ah si, c'est bon. Donc intéressant aussi, Co-Founders, aussi une interview assez intéressante sur quelqu'un qui gagne de l'argent grâce aux box en ligne. Donc ça, voilà, c'est un bon business model que j'avais découvert. Des choses qui m'énervent aussi, donc là je partageais un peu plus mon contenu. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que le but d'une chaîne YouTube, et comme le but d'un business aussi, c'est que ça évolue par rapport à la personne, par rapport à ce qu'on va apprendre, par rapport aux enseignements, même aux enseignements de la vie en général. Et en fait, moi, c'est pour ça, je me rends compte de ça et je vous fais du contenu différent parce que, bon, en fait, on s'en fout, j'ai pas envie de me mettre dans un code et de me dire je vais faire que des vidéos filmées de telle manière, de tel truc, avec les mêmes intros, les trucs. En fait, j'en avais un peu marre de faire tout le temps les mêmes vidéos. Ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois, c'est vraiment eh bien, de vous emmener avec moi, de partir quelque part, de faire des vidéos un petit peu comme ça dans la volée, de vous partager mes idées, sans être là, de m'imbriquer dans un format en fait qui va me prendre la tête et qui va me saouler. Et vous parlez plus librement comme je parlerais à un pote. Et ça, c'est vraiment un truc que je vais mettre en place. Je vois encore trop d'entrepreneurs qui sont un peu coincés, tout ça. Alors, peut-être que ces personnes débutent, mais je pense que s'imbriquer trop dans un format, ce ne soit pas forcément bon, et je pense qu'il faut évoluer et chercher aussi d'autres choses. Et c'est là où, avec le confinement, déjà je m'étais remis un peu en question sur ça, et j'avais fait cette vidéo que j'avais complètement, alors pas tourné à l'arrache, j'avais un peu réfléchi dans ma tête au process et quoi dire, je m'étais un peu remis en question par rapport au confinement, mais j'avais tourné ça tranquille en marchant, en prenant mon téléphone, et en prenant ma nouvelle petite caméra, le Osmo Pocket, et je m'étais filmé comme ça, en marchant tranquille, pas très loin de chez moi. Et franchement, cette vidéo, ouais, au fond, c'est une des vidéos que limite j'ai peut-être le plus apprécié faire, alors que c'était la vidéo comment dire, la moins dans des codes en quelque sorte par rapport à mes autres vidéos. Donc voilà, de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure, ma chaîne YouTube va un peu évoluer. Et voilà, je pense que ça va plaire à certaines personnes, d'autres ça va moins leur plaire, mais c'est pas grave, je vais vraiment faire un truc qui me plaît, pendant que ma souris arrête pas de se connecter, de se déconnecter. Pareil pour un crash boursier, c'était pareil. Ensuite, j'ai parlé de Podia, j'ai fait un tutoriel aussi sur Podia puisque j'utilise encore cette plateforme, elle est super bien. Indépendant financièrement, différents business à 300 euros. Je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui débutent que l'on croit en fait. Et surtout avec le confinement, ça a ramené tout un tas de personnes qui voulaient gagner de l'argent sur Internet et qui étaient complètement larguées. Et c'est vrai qu'il y a tellement de techniques de gagner de l'argent sur Internet qu'on peut vite se paumer. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais présenter 3 business
à 300 € par mois. Et franchement, cette vidéo, voilà, j'ai kiffé la faire et je pense qu'elle a aidé bah, les 943 personnes qui ont regardé cette vidéo. Donc c'est pareil. Euh, voilà, il y a des vidéos après qu'on aime plus faire que d'autres, ça dépend aussi de la thématique. Mais en général, je fais quand même que des choses que j'apprécie. Ouais. Comment quitter son emploi aussi, pareil. Une vidéo qui me plaisait, qui m'a plu. Comment gagner de l'argent avec de l'affiliation. Comment faire une vidéo avec son smartphone. Les voleurs de temps. Une interview aussi avec William de Low Content France. Aujourd'hui d'ailleurs, qui a une chaîne qui a bien monté et qui génère pas mal d'argent maintenant avec KDP. Donc félicitations à lui. C'est quelqu'un que j'ai coaché, que j'ai aidé. C'est un ami de longue date. Et voilà, il s'est mis dans le web bah, fin 2019. Et aujourd'hui, bah, il vit de son activité. Donc il n'y a rien de mieux que ça. Quelqu'un qui part un peu de zéro, qui n'a pas de résultat, et au bout d'un an qui vit de ça, c'est quand même assez dingue. Et il a mis moins d'un an même à en vivre. Donc c'est vraiment bien, ouais. Investissement, je vous referai une vidéo un jour sur l'investissement, j'investis dans des trucs assez originaux. Donc c'est pareil, voilà une vidéo que j'avais aimé faire, j'avais fait ça dehors je crois cette vidéo. Donc pareil, essayer de changer un petit peu le format, le truc. Il y a quelques produits pas mal. Je me suis fait un petit tableau, voilà, j'ai référencé plusieurs produits, notamment les produits Apple. Et en fait, ça m'a donné donc l'idée de cette vidéo. Et voilà, et cette vidéo, en fait, elle n'était pas ultra, comment dire, ultra avancée en termes de connaissances que je partage. J'ai juste surtout partagé une idée, en fait. Et je me rends compte aussi que dans certaines vidéos, partager une idée, c'est beaucoup plus puissant que de partager du contenu ultra écrit, du contenu comment dire, ultra prémédité, ultra planifié. Et c'est pareil, j'ai aimé aussi beaucoup faire cette vidéo. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur Curve. Rien ne se passe jamais comme prévu. Donc là, voilà, j'ai fait la vidéo de Curve qui est sortie il y a 6 mois, donc ouais, c'est ça, c'était au mois de juin. Après, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie personnelle, j'en parle un petit peu dans cette vidéo, et je suis revenu après 4 mois d'absence. La chaîne YouTube a un peu baissé en fréquentation, mais pas autant que ça, en fait, finalement. Je pense que voilà, ça, j'ai bien fait de revenir. Évidemment, j'aime faire mes vidéos, faire des vidéos comme ça, j'aime partager du contenu. Mais disons que la reprise, voilà, je suis revenu après longue période quand même d'absence. 4 mois sur YouTube, c'est quand même assez long. Donc voilà, j'ai présenté mon bureau qui a encore évolué depuis, qui a encore évolué maintenant, qui est plus tout à fait le même. J'ai un peu changé un peu le setup avec les nouveaux ordi Apple qui sont sortis. Créer une boutique, Shopify. Donc là, voilà, je me suis dit pour mon retour, je vais fournir encore un peu plus de valeur. Voilà, pour de multiples raisons. Tout d'abord, puisque c'est un peu comme dans tout, plus on apporte de la valeur, plus on aide les gens et plus derrière, bah, les gens sont en général enclins à participer à notre projet. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais apporter plus de valeur que la moyenne. Et je pense que c'est important de faire ça dans tout business, sans non plus bah, être quelqu'un qui fait que de donner sans rien vendre derrière. C'est pas la stratégie. Il faut aussi vivre, bien sûr, parce que si je donne tout ça, c'est aussi que de l'autre côté, j'arrive à en vivre. Si j'arrivais pas à vivre de mon activité sur Internet, je n'aurais pas le temps, je pourrais pas faire toutes ces vidéos-là. Donc c'est pour ça aussi que de l'autre côté, il faut pouvoir monétiser ses compétences et ses connaissances. La vidéo de Boursorama, donc là, ouais, on est sur un format qui est beaucoup plus récent. D'ailleurs, rien ne se passe comme prévu. J'ai tourné la vidéo dehors, je me rappelle. Allez, ça rien, c'est quoi, ça passe un petit peu de l'ordinateur, du studio, tout ça. Il fait un petit peu frais, j'ai sorti le petit switch Silverline pendant. J'ai sorti cette vidéo, pareil, hein, c'est de la vidéo tournée en live, j'aurais pas été capable de faire ça il y a 2 ans. Les tutoriels aussi, donc un peu dans le nouveau bureau, qui a un peu évolué, maintenant il y a un fond vert derrière. Et là voilà, là on est sur les dernières vidéos, bon je les connais un peu plus, mais comment créer sa chaîne YouTube en 5 minutes, voilà c'est pareil, il y a des personnes qui ne savent pas comment créer une chaîne YouTube. Je me suis dit bon, allez, je vais leur faire un tutoriel. Économiser de l'argent, j'avais fait une vidéo 8 astuces, je me suis dit allez, je peux aller plus loin, je vais en faire 30. Et toutes les astuces sont bien, la vidéo dure 45 minutes, mais franchement, pour quelqu'un qui veut économiser de l'argent, il se pose sur cette vidéo pendant 45 minutes, mais à la fin vous allez gagner de l'argent, je vous le dis, vous allez économiser de l'argent. Système.io, voilà, je parle un peu de Système.io, beaucoup. Cette fin d'année, je vais vous expliquer pourquoi. Comment créer sa marque de vêtements, c'est pareil, il y en a plein qui veulent aujourd'hui créer leur marque de vêtements. Ça paraît être un peu compliqué, ça paraît des fois être un peu éloigné, mais comment je vais faire? Faut que je contacte un fournisseur, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de créer une marque de vêtements et c'est mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple qu'on pense. Donc là, je parle de Système.io, Speedfly aussi. J'ai réalisé un de mes rêves, je suis déçu. Pareil, je teste encore un autre format. Là, j'étais carrément dans mon ancienne voiture où là, bah, je me filme et bah, je raconte un petit peu, je partage un peu une idée. Et finalement, je me rends compte que j'ai peut-être moins de vues, mais en fait, il n'y a pas de personnes qui sont mécontentes. Il y a moins de personnes qui, on va dire, vont me rencontrer, vont me connaître sur ce genre de vidéo. Là, c'est purement les personnes qui me suivent, qui regardent cette vidéo et finalement, les personnes apprécient.
Donc partager des idées, je me rends compte que c'est parfois même beaucoup plus puissant que clairement de partager tout simplement du contenu pour partager du contenu. Et ça, c'est intéressant. Et après, voilà, je parle pas mal de System.io. Alors pourquoi j'ai fait pas mal de vidéos sur System.io? Tout simplement parce que je me suis rendu compte dans mon business, j'ai mis du temps aussi à chercher mes bons outils. Pour quelqu'un de technique, c'est un peu... voilà, c'est pas forcément juste, mais voilà, j'étais sur Learnybox, ensuite j'étais sur Podia, je me suis mis sur Podia au mois d'avril, et je me rendais compte sur Podia qu'il me manquait un petit peu un outil un peu de marketing, un peu polyvalent, un peu un couteau suisse. Et au final, j'ai cherché, et je me suis dit, bon bah, j'avais testé System.io quand c'est sorti. Je crois que c'est sorti, si je dis pas de bêtises, en octobre 2018, ou peut-être avant septembre 2018, je sais plus. En tout cas, j'avais testé au tout début quand c'était sorti, ça devait être été 2018. Je trouvais ça pas trop mal, mais il y avait encore des bugs où j'ai laissé un peu le projet. Je me suis dit, je vais aller sur l'Anibox, c'est un peu plus vieux, tout ça, machin. Même si c'est plus cher, c'est pas grave. Bon, moi, je voulais un truc quali. Et au final, en 2 ans, en fait, Aurélien Maker a vachement bien amélioré son projet et System.io aujourd'hui est vachement bien et c'est vraiment l'outil que je recommande à tous. Et même quand je travaille avec des prestataires, voilà, qu'on crée des sites internet, que je propose des projets de développement marketing pour des sites internet, je propose d'office System.io parce que c'est clairement, je trouve, la plateforme qui permet de faire le plus de choses en fait. Et surtout à un prix qui est juste, mais rapport qualité-prix exceptionnel. Pour 27 €, vous avez vraiment le cœur de votre business. 27 €, c'est pas grand-chose. Vous vendez un produit ou deux, c'est remboursé. Donc c'est pour ça que System.io, je le recommande vraiment. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire un tutoriel complet pour aider les gens à créer leur activité sur System.io, créer leur business en ligne. Et voilà, ces vidéos font un peu moins de vues parce qu'elles sont aussi un peu plus récentes. Mais dès que quelqu'un va avoir besoin de créer une page de capture, de faire l'email marketing, elles vont tomber sur mes vidéos par rapport au référencement. Et voilà, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Donc voilà un petit peu l'analyse que je pouvais faire de ma chaîne YouTube. Voilà, après, ça reste encore une petite chaîne. Hein, au moment où je vous fais cette vidéo, voilà, je suis à 536 000 vues. Alors, actif depuis juin 2016, non, en fait, c'est juste que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en juin 2016. Mais ma première vidéo, elle est sortie début janvier 2019. Donc voilà, cette date est un peu fausse. Mais en tout cas, voilà, 500 000 vues, pour moi, ça me paraît énorme. Alors, voilà, on peut très bien dire, ouais, il y a plein d'abonnés, il y a des mecs qui font une vidéo, ils ont 500 000 vues. Là, on parle de la thématique du make money, on parle de la thématique business en ligne. Et aujourd'hui, les personnes qui ont plus... Aujourd'hui, je crois que c'est justement Marketing Mania qui a 300 000 abonnés. C'est le plus gros YouTuber dans la catégorie marketing business en ligne. Il y a Théophile Hélier qui est un peu derrière, qui a 200 et quelques mille. Mais aujourd'hui, c'est les plus gros. C'est les plus gros youtubeurs. Alors que dans le divertissement, aujourd'hui, le plus gros youtubeur, c'est Squeezie, je crois, qui a 15 ou 16 millions d'abonnés. Donc quand on compare les deux, dans la thématique des business en ligne, tout ce qui est tutoriel, indépendance financière, tout ça, bah finalement, de faire 500 000 vues, de faire 13 000 abonnés, presque 14 000, c'est des bons scores. Et il faut voir comme ça. Des personnes aujourd'hui dans la niche du make money qui ont 1000 abonnés, bah c'est déjà bien, c'est un beau score. Et je crois que le ratio, j'avais calculé à peu près, c'est du x10. Donc en gros, quelqu'un qui a 1000 abonnés, concrètement, il en aura 10 000 dans la thématique du divertissement. Après, ça dépend évidemment de certains ratios. J'avais calculé ça il y a un petit moment, c'est peut-être plus exact. Mais en tout cas, voilà, c'est important de calculer un peu ça. Enfin voilà un petit peu ce que je pouvais vous faire, ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ma chaîne YouTube, voilà, vidéo qui change un peu d'habitude. Mais voilà, écoutez, j'ai bien apprécié faire cette vidéo. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, bah, abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de plus en plus de contenu autour de l'indépendance financière et des business en ligne. Ouais, je sais, je fais que de me balancer de gauche à droite sur ma chaise. Je passe mon temps sur ma chaise en ce moment à travailler tout ça, donc c'est pour ça j'ai envie un petit peu de me dégourdir les jambes. Je vais bouger un petit peu après. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout à votre succès.